Salut à tous, j'accueille une des figures montantes de l'humour en Belgique ce soir dans Babel Café. Si vous êtes des fidèles du Grand Cactus, vous la connaissez aujourd'hui, mais c'est vraiment sur scène qu'il faut aller pour voir la pleine mesure de son énergie et de son tempérament un peu volcanique. Normal quand on est napolitaine. C'est Carmela Justo, salut. Salut Nico, tu vas bien? Mais très bien. Alors, merci. Tu seras de passage chez nous au Cabaret d'Evrail le 17 février, oui, avec ton spectacle Carmela. Et tu connais bien l'endroit, tu as déjà joué au cabaret? Bah oui, on s'y sent bien. Les tenanciers du lieu sont les parents de la marraine de ma fille. Ah bah oui, tu connais. Ah bah oui, du coup Martha. c'est une petite... Oui, exactement. Du coup c'est un plaisir d'y retourner parce que du coup c'est une salle où je peux y aller avec ma fille, déjà. C'est toujours très gai de pouvoir l'emmener, elle a que 3 ans. Et c'est toujours chouette de lui montrer un petit peu ce que fait maman quand elle n'est pas là, quand elle dit qu'elle est au théâtre, quand elle dit qu'elle fait de la musique, quand elle dit elle comprend pas toujours tout. Et là, elle peut vraiment pleinement conscientiser ce qui se passe et ça lui plaît beaucoup en plus. Voilà, Martha, c'est l'épouse de Stéphane Cuvelier, qui est déjà passé dans Babel Café, oui, avec qui tu avais joué et avec qui tu joues toujours. Les deux Sous-Chics. Et Stéphane qui a coécrit ton spectacle. Oui, oui, il m'a proposé, on a travaillé les thèmes ensemble, il m'a proposé pas mal de sketchs. Maintenant, c'est vrai que le One a beaucoup bougé. Donc, à la base, ce n'était que du sketch. Et voilà, un premier One, c'est aussi une aventure où on se découvre beaucoup. On en apprend beaucoup sur soi-même, sur qui on est, sur ce qu'on veut transmettre. Et au fur et à mesure, c'est devenu maintenant un spectacle bien plus cabaret, avec beaucoup plus de musique de mes origines. Voilà. On en reparlera plus tard. Voilà, on verra ça juste après. Ouais. Y a un jeu de mots, évidemment, Carmela. Hein. Ouais. Bah oui, bien trouvé. Ça place tout de suite la barre très haut. Tout de suite, voilà. Ouais. Parce qu'il y a un petit peu beaucoup d'énergie sur la scène, quand même. Ben oui, c'est moi qui fais le spectacle, donc l'énergie, évidemment, là, je suis en train d'essayer de la canaliser un maximum pour correspondre au lieu. Hein, on n'est pas en boîte de nuit. On n'est même pas sûr que ça va tenir encore 3 minutes. Oui, je ne suis pas sûre de tenir 28 minutes comme ça. Mais oui, je pense que c'est un de mes points forts, peut-être une de mes singularités, cette énergie que je ne dois pas travailler, en fait. Je pense que c'est tout à fait naturel. J'ai pu m'en rendre compte, là, juste avant. Et le spectacle d'après, on lui donnera une petite pilule et ce sera Carmela. Voilà, ce sera pour celui-là. Qui sait? Ou Cramela, je ne sais pas. Allez, on va regarder un petit extrait, justement, d'un des sketchs, mais qui parle d'une rencontre. C'est vachement joli chez toi. Tu es jolie, jolie, jolie. Ah si, le gars chez qui j'étais hier soir avait pas si bon goût. Ah, mais je te promets, hein, il était plus beau, mais il avait moins de goût. Oh, c'est vraiment joli, hein, ça. C'est quoi, c'est Ikea? Oula! Monsieur se déshabille déjà? Oula! Monsieur enlève ses chaussures Fendi. Oula! Monsieur arrache son pantalon Armani. Oula! Monsieur arrache sa chemise Gucci. Oula! Oula! Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah quoi? Dernière fois que j'ai été écœurée comme ça, c'était à Noël dernier. La dinde au pruneau, elle était avariée. Ça m'a dégoûtée. Pareil. Désolée, hein. C'est quand même con la vie, hein. Il y a 2 minutes, t'étais habillée, tout allait bien. Et là, l'écœurement. Hey, je peux te prendre en photo. C'est juste pour moi et quelques amis Facebook, mais c'est tout. À la limite, un petit tweet, mais rien de plus. Ah, elle se marre en regardant et elle dit en même temps que c'est con. Bon, mais je prends jamais le temps de les regarder, on les diffuse, on s'amuse avec. Et oui, ça c'est vraiment un très beau délire et qui plaît beaucoup puisque beaucoup de personnes s'y reconnaissent. Oui, je n'aurais pas l'outrecuidance de te demander si c'est de l'histoire vécue, hein, évidemment. C'est l'histoire vécue de beaucoup de femmes, en fait. C'est un petit peu comment... Puisque finalement, on ne saura pas dans ce sketch, et c'est toute la question du sketch, qu'est-ce qui ne va pas? Oui. Et donc c'est... Tout le monde peut imaginer ce qu'il veut. Voilà, tout le monde peut imaginer, parce que ça arrive à beaucoup de femmes. Donc oui et non.
Oui et non. Mais donc, l'idée est quand même d'explorer quelques moments clés de la vie d'une femme Oui. dans le spectacle. La vie d'une femme, d'une fille, d'une mère. C'est vrai que la filiation est quand même très importante dans le spectacle. C'est mon envie d'enfant qui a été difficile dans ma vie, qui a duré quelques années, qui m'a poussée à écrire ce one et à oser monter sur scène sans plus avoir peur du qu'en dira-t-on. Et ma mère y prend une grande place. Donc je pense que oui, la femme a une belle place dans le spectacle. On rit, mais de temps en temps, on réfléchit aussi. Il y a des moments assez forts, assez émouvants aussi. Oui, alors certains vous diront que l'émotion n'a rien à voir avec un spectacle comique. Et ben moi, issue du cabaret, nous en reparlerons certainement tout à l'heure, mais voilà, j'aime mixer la musique, les mots, l'émotion, le rire. Donc c'est vrai que si vous vous attendez à un truc industriel où on rit toutes les 2 minutes, non, ce n'est pas ça. Ça, c'est quand même l'art du teasing, ça, quand même. L'art du teasing? Bah oui, non, mais quand même. Vous ne voulez pas rire? Non, mais en fait, c'est vrai que c'est pas de la vanne toutes les 2 minutes. Voilà. C'est pas ce type de spectacle-là. J'aime partager avec les gens, j'aime passer une soirée avec eux, leur transmettre des contenus. L'authenticité, et puis que les gens se retrouvent dans les situations. Voilà, et je ne suis pas, même si aujourd'hui, oui, certainement au Cactus, on voit certainement plus un personnage qui vanne, dans mon univers personnel, c'est un petit peu plus nuancé que ça. Voilà. Tu étais comédienne, hein, et tu l'es toujours d'ailleurs, avant d'être humoriste, et tu as joué même des pièces très très sérieuses du répertoire, mais dont Antigone, hein, de Jean Anouilh. Et donc on va regarder un petit extrait où il y a même Mama qui s'en mêle. Quand je pense qu'à une époque, je voulais être tragédienne, à 20 ans, j'ai joué Antigone d'Anouilh. Ouais. À Paestum. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Paestum, c'est une ancienne colonie grecque au sud de Naples. Là. Oh, c'était magnifique. C'était tellement énorme et magique que je me souviens encore du texte. Ça faisait... Je vous parle de trop loin maintenant. D'un royaume où vous ne pouvez plus entrer avec vos rides, avec votre sagesse, avec votre ventre. Ah, je ris, Créon. Oui, ben, pas nous, hein. Maman? T'es encore là? Tu le sais, ma chérie, je serai toujours là. Mais continue. Fais comme si tu me voyais pas. Mais je ne te vois pas, maman, mais je t'entends très bien. Continue. Les gens attendent. Je ris parce que je te vois à 15 ans tout d'un coup. C'est le même air d'impuissance et de croire qu'on peut tout. La vie t'a juste ajouté ces petits plis sur le visage et cette graisse autour de toi. Tu vois? Tu fais des grimaces. Pourquoi veux-tu me faire taire? Parce qu'on s'ennuie. Et quand on est d'origine napolitaine, la figure de la Mama, elle est un peu incontournable, hein. Incontournable. Et puis la mienne, elle est vraiment haut en couleur au niveau de sa personnalité. C'est vraiment elle qui fait les voix, hein. Elle n'est pas comédienne. Et j'avais vraiment envie d'avoir son accent, d'avoir son tempérament. Oui, incontournable. J'ai vu une interview où tu avais dit « Ma famille est une galerie de personnages aussi grotesques qu'attachants ». Tout à fait. Tout à fait, parce qu'il peut être d'un ridicule. Et une chance, voilà, quand il s'énerve, quand il s'emporte, c'est tellement énorme. Ça baise le sol, ça monte les yeux au ciel. C'est beau, c'est vivant. Et après, on s'aime énormément. C'est-à-dire, il ne faut pas que... N'importe qui a besoin de n'importe qui d'autre à n'importe quel moment, on est très soudés et c'est une chance. J'ai beaucoup de chance d'avoir une famille comme celle. Tu ajoutes évidemment une dimension supplémentaire qui est l'absurdité belgo-belge. Ah oui. Oui, et ça c'est... Oui, Stéphane Cuvelier d'ailleurs, pour le reprendre, m'a énormément appris sur ce chemin-là. J'ai grandi en Belgique et donc c'est vrai que j'ai un vrai goût pour l'absurdité belge. J'adore la Belgique, je ne me vois pas du tout vivre ailleurs au jour d'aujourd'hui. J'aime le belge, j'aime la belgitude. Mais c'est vrai que il a fallu le travailler un petit peu, puisque c'était pas non plus... je ne suis pas que ça. Et sur cette voie... C'est un exercice particulier, hein, le one-woman show, la première fois qu'on se lance dans cette grande inconnue, finalement. Ouais. Tu dis c'est quasi introspectif comme expérience. Oui, complètement. Qu'est-ce que je veux transmettre? C'est la question de qui je suis. Et
on est complexe, on est pluriel. Donc, qui je vais donner? Qu'est-ce que je veux qu'on voit? Qu'est-ce qui m'importe vraiment davantage? Toutes ces questions-là viennent se mettre dans le spectacle, en fait. Donc, on l'a déjà évoqué à demi-mot tout à l'heure. En fait, c'est déjà la 3e version de ce One Woman Show. Oui. Parce qu'on a commencé très fort en se disant on va mettre un grand écran, on va faire péter l'énergie. Des feux d'artifice. Ouais, ça va être un spectacle unique et merveilleux, mais c'était difficile à transporter. Ça me demandait vraiment beaucoup de travail, cet écran. Et finalement, ça absorbait aussi beaucoup de concentration. Et donc avoir une petite version intimiste qu'on pouvait faire circuler plus facilement, ça a été très vite un besoin pour les petites salles. Et maintenant, cet ajout musical, c'est juste pour aller de plus en plus vers moi. Puisque les chansons que j'ai traduites sont des chansons napolitaines, des sketchs en musique. Ce ne sont pas juste des chansons. Ce sont vraiment des sketchs en musique que j'ai traduits pour pouvoir les partager et qui m'ont suivi, qui m'ont bercé, qui m'ont animée depuis toute petite. Allez, on va regarder justement un petit teaser de ce One Musical Show. Tu m'avais dit au premier rendez-vous, on serait qu'à deux, tranquille en amoureux. Maintenant il y a ton père, ta soeur, un petit oncle, et tout ce petit monde m'empêche de t'aimer. Tu m'avais dit, mais demain tu sais je viens seulement avec maman. Comment? Moi, ta mère et toi, on se balade en forêt, nous devant, ta mère après. Moi, ta mère et toi, toujours là qu'est catastrophe. Elle nous suivra en voyage de noces. On boit trop au cinéma, on essaie de la semer. Par moyen, elle est rusée, et donne même la fessée. Ah, je suis perdue, j'ai mal au cul, je ne comprends plus. Et donc, en plus, tu sais chanter. Oui, oui, depuis toujours. Mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de Napolitains qui ne sachent pas chanter. C'est quand même la ville de l'opéra où elle est née. C'est là qu'énormément de musiciens tout au long des siècles ont été se former. La version opéra, tu pourrais faire Carmen là aussi, tant qu'on y est. Oh, en plus, Carmen étant peut-être le seul opéra francophone que je peux écouter à volonté, c'est mon préféré. Donc joli, oui. Voilà. C'est qui les gens qui sont avec toi sur scène Alors, il y a déjà c'est des vrais de là-bas des vrais de Napoli? Il y en a deux qui sont des vrais de... Si, il est des Abruzzes. Roméo Iannucci, qui est mon mari, que j'ai le plaisir d'avoir avec moi, puisque quand on s'est mariés, toutes ces chansons-là ont ouvert le bal. Donc, ça fait partie de notre univers. Donc, c'est très gai de pouvoir les partager avec lui à la mandoline. La mandoline étant l'instrument napolitain par excellence. Fabrizio Grecef, qui lui est sicilien, qui est à la guitare, qui est un très bon ami avec qui on a passé pas mal de vacances. Donc, c'est très chouette de l'avoir avec nous sur le plateau. Et puis, le petit adopté, le petit dernier, Boris Schmidt. Et là, c'est vraiment une aventure, un coup de cœur musical, puisque c'est un contrebassiste absolument... fascinant. Je viens de lucher tellement... Ouais. Non, mais il a coupé le souffle. Il est splendide. Et il a beaucoup d'amour et de générosité dans cette découverte culturelle d'autres musiques, d'autres rythmes. Et donc, c'est très gai de partager ça avec lui. Donc vraiment, le spectacle est une succession de sketchs et de passages chantés, c'est ça, hein? Exactement. Exactement. Mais les passages chantés sont des sketchs. Ce sont des sketchs en musique. Voilà. Samedi 17 février à 20h30 au cabaret d'Evraye. Puis je vais le dire, il y a une autre date. C'est pas dans notre zone de diffusion, mais c'est juste à côté. Ce sera le 3 mars à Terroigne. Oui, et entre les deux, il y a le 24 février à Binge, c'est pas non plus... Si, c'est loin, Binge. Mais voilà, c'est loin. parce qu'elles se suivent, les trois dates se suivent. Donc oui, tout à fait. À Terroigne aussi, à la salle communale, l'Europa. Oui. Alors, il y a une autre, je l'ai dit, une autre pièce qui tourne toujours et qui a déjà beaucoup tourné. On va en voir quelques images. C'est les Dessous Chic, avec l'ami Stéphane Cuvelier. Il y a eu 3 versions différentes. Oui. 1, 2, 3. Et toi, tu as été dans les 3? Non, je suis dans le 1 et le 3, moi. Ah d'accord, t'as loupé le 2. Je ne suis pas dans le 2, mais j'accouchais. Ah, d'accord, ça tombait bien. Et puis mon personnage dans la pièce accouchait aussi, en fait. Ça tombait vraiment très bien. C'est pour ça qu'elle n'était pas dans le 2. Voilà. Et voilà. Tu jouais le rôle de Belinda. C'est ça. Exactement. Un petit peu Nunuche, la Belinda, non? Nunuche? Non. Actrice porno, surtout. Alors bon, je connais pas beaucoup d'actrices porno Nunuche. Je connais pas beaucoup d'actrices porno, en fait.
Voilà. Et le casting a fortement évolué au fur et à mesure des numéros. Hein. Ben oui, c'est des aventures humaines aussi. Hein. Le théâtre c'est ce qui en fait une aventure merveilleuse. C'est une aventure avant tout humaine. Voilà. Et voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas forcer, il y a des choses qu'on ne peut pas... et voilà, elle bouge, elle voyage, elle grandit. Voilà. On voit notamment Jules, ici, ancien, oui, avec qui on s'entend magnifiquement bien. Ancien candidat du Festival de rire de Rochefort. Un homme magnifique. Et dans la troisième version des Deux Sushis, il y a aussi Isabelle Aubène, qui a gagné Rochefort hein, avec Louis et Louise, hein, le duo, il y a déjà quelques années. Et elle travaille pas mal avec toi, Isabelle. On s'adore. Donc elle a mis en scène mon One, j'ai mis en scène sa première pièce, Le Canari dans le frigo, qui sera encore en scène là, à la rentrée. On se suit. Moi, j'aime tout ce qu'elle fait. C'est une femme que j'aime. Voilà, c'est un clown merveilleux. Voilà. Et donc, Le Canari est dans le frigo, c'est pour le mois de septembre, c'est ça? Ça a déjà tourné à Liège la rentrée dernière. Et ça sera à Charleroi à la rentrée prochaine, toujours à la Comédie Centrale. Un théâtre qui est géré de main de maître par monsieur Éric Marquis, où j'ai pu vraiment beaucoup grandir. Et c'est un très chouette lieu. 3 spectacles, plus de la télé. Ben, ça y est, tu es devenu saltimbanque à temps plein. Ouh, saltimbanque, c'est drôle que vous utilisiez ce mot-là. Il y a que ma mère qui l'utilise et elle ne l'aime pas. Maman, il n'a rien dit, c'est pas ça qu'il a dit. C'était la question après. Qu'est-ce qu'elle a dit, maman? C'était celle d'après. À quel moment? Qu'est-ce qu'elle a dit quand? Quand tu deviens saltimbanque. Non, pour elle, je ne deviens pas saltimbanque. Comme fonction principale, quand même, aujourd'hui. Oui. Alors, elle adore la télé, ma maman. Alors, ma maman, à la télé, il se passe quelque chose pour elle, et elle adore m'entendre chanter les sketchs en musique de chez nous. Je pense qu'elle voilà, qu'elle y trouve là, elle me trouve dans mon élément. Elle sait que ma grande inspiration, c'est Massimo Troisi. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Oui. Voilà. Qui a fait beaucoup de choses avec Roberto Benigni. Voilà, c'était un duo de la télé et de la scène en Italie, vraiment très... Voilà, il a aussi tourné avec Philippe Noiret dans Il Postino, Le Facteur. Le Facteur, Et voilà, lui aussi était à la scène et s'est retrouvé à un moment à aller faire des petites chroniques, des mini-sketchs de 2 minutes sur des plateaux télé. Et donc, je pense que quand la télé s'est présentée, elle y a vu cette espèce de cohérence par rapport à tout ce que j'aimais, qui l'a rassurée. Parce que c'est vrai que dans un parcours artistique, on ne fait pas toujours ce qui nous ressemble le plus ou ce qui nous amuse le plus. On fait parfois ce qu'il faut faire pour avancer. Et là, oui, je la sens assez en harmonie avec moi avec elle, on est bien. Parce que quand on va voir ton CV dans la deuxième partie, on va voir que tu pourrais faire beaucoup d'autres choses. Mais voilà, je crois que tu y as pris goût. Et puis quand le volcan gronde, ben, rien ne peut l'arrêter. Non. Voilà. Mon pays en est un bel exemple. Voilà, allez, je le rappelle, calmez-la. Ce sera le 17 février à 20h30 au cabaret d'Evreux qui portera vraiment bien son nom ce soir-là. Allez, on va aller faire un petit tour à table. Ouais, c'est ma belle histoire. Alors, Carmela, née à Etterbeek, mais une enfance passée entre Bruxelles et la région de Naples. Hein. Et donc, ta famille est originaire de Fontanarossa. Fontanarossa, ma maman, oui. C'est Fontaine-Rose? Oui, la Fontaine-Rose, exactement. Mon papa, Sant'Angelo, juste à côté. C'est des petites collines et chacun son petit village. Tu me disais, quand j'allais là-bas petite, hein, passer tous les étés, c'était la petite maison dans la prairie, mais en plus festif. Ah oui. Ah oui, là, on sait bien faire la fête, quoi. On attend toujours l'occasion de sortir la guitare, la musique et le vin, puisqu'on le produit nous-mêmes. Donc, voilà, comme l'huile, comme la sauce tomate. Enfin, bref, oui, c'est très festif. Alors, petite, tu ne rêvais pas d'être Laura Ingalls, mais plutôt un personnage de Disney. Enfin, pas plutôt, hein, on a bien compris. Mais... Lequel? Je sais pas, moi, t'en aimais plusieurs, non? Oui, il y avait plusieurs. Ariel, la petite sirène. Oui, et d'ailleurs, c'est très drôle puisque ma fille est en train de complètement... elle vient de la découvrir et je vois que... Je me dis, est-ce que ça se transmet par les gènes, ce truc? Elle est folle d'Ariel, elle aussi. Donc ça, c'était un Ariel, soit c'était, oui, la méchante dans Merlin l'Enchanteur ou Maléfique, mais ça, c'est sorti plus tard. Mais je la trouve somptueuse. C'est vrai que la sorcière dans La Belle au Bois dormant, elle a un charisme de fou. Donc soit c'est super gentil, soit c'était super méchante, hein, le contraste, quoi. Je te conseille de regarder mon émission de jeudi, puisque je vais présenter le spectacle Syndrome de Walt, qui est une comédie signée Éric de Starck
et qui se penche sur le fait d'avoir intégré toutes les valeurs de Disney sans même le savoir. Ah oui. Ça s'appelle le syndrome de Walt. À mon avis, tu vas t'y retrouver, quoi. Alors tu me dis, ma famille, c'est comme dans mon mariage grec, sauf que la mandoline remplace le bouzouki. Ben oui. En fait, c'est les 4 saisons dans chaque heure qui passe. Ça crie, ça rit, ça pleure, ça fait tout fort. Et en fait, c'est très bizarre parce qu'en fait, ça fait du bien. Moi, du coup, je me rends compte que je suis complètement... que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de verbaliser, besoin d'exprimer. Après, tout va mieux. Mais on ne reste jamais enfermé dans une émotion très longtemps, en fait. On passe vite, comme les enfants, on passe vite d'un truc à un autre. Donc, un spectacle permanent à la maison. Et donc, tu commences l'art dramatique à 6 ans. Oui. Ma maman me met au piano parce que ma sœur y était et que ça se passait bien. Et moi, de ma petite classe de piano, c'était à l'Académie d'Ixelles. Je ne faisais que tendre l'oreille vers la classe d'à côté où monsieur Didier Cabès, un homme fabuleux qui m'a vraiment beaucoup appris aussi, était là en train de donner des cours de comédie musicale, d'art dramatique, de diction, déclamation. Et voilà, j'ai fait 1 an de piano, même pas, et après j'ai vraiment insisté pour aller dans la classe d'à côté. Et de mes 6 ans jusqu'à mes 18 ans, en fait, je pense que j'ai fait tous les cours d'art de la parole possibles dans cette académie. Voilà. Tu as suivi des cours pour animer des soirées pour célibataires? Ah non, j'ai pas suivi des cours pour le faire. Non, mais on est venu me chercher, j'avais déjà beaucoup d'énergie à 16-17 ans, et on est venu me chercher pour animer des soirées pour célibataires. Et donc c'était un forfait, ça me faisait mon argent de poche, c'était un forfait pour 10 soirées. Et donc on se retrouvait dans des hôtels, à faire des repas et tout, et moi j'étais là, à pousser les gens à se rencontrer, à discuter, à danser. Voilà, j'ai pas fait ça très longtemps, hein, parce qu'à un moment, c'était un peu bizarre quand même. Un peu bizarre quand même. Ouais. Et puis bon, tu vas quand même te lancer dans des études, hein, les romanes, et tu iras jusqu'au doctorat en langue et en lettres. Oui. Donc, madame est docteur. Je suis docteur en langue et lettres, oui. Eh ben, ça a été un parcours tellement évident, en fait. Les choses se sont enchaînées. Mon mémoire, je me suis amusée avec. Il a intéressé. Du coup, on m'a proposé le doctorat alors qu'il n'était même pas encore fini. Qui disait ce doctorat, puisque c'était un doctorat sur l'opéra et sur Molière. J'ai pu partir 2 mois à Venise, faire des recherches dans les bibliothèques. Rechercher des livrets anciens qui craquelaient sous mes mains, parce que maintenant tout est digitalisé, mais à cette époque-là, on avait encore tout en main. On peut sentir les odeurs de ces livrets du début 18e siècle. Et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc, quand on tape Carmela Giusto dans Google, il y a des résultats en lien avec l'UCL. Oui. C'est bien toi, c'est pas une homonyme, quoi. Non, c'est bien moi. Parce qu'il y a une homonyme, mais qui est dans un tout autre secteur, mais non, à l'UCL, c'est moi. Oui, d'ailleurs, j'y donne encore cours, histoire du spectacle, et voilà. T'as des élèves, parfois, qui viennent te voir sur scène? Oui, et d'ailleurs... Ça doit être drôle, quand même. Hein. Ah, c'est super. Enfin, moi, ça me fait quelque chose, parce que je suis heureuse de leur diffuser autre chose, et je suis toujours très surprise en sortant de scène qu'ils me disent... mais c'est comme avoir 1h30 de cours avec vous, en fait. J'aurais bien voulu t'avoir comme prof, alors. Hein. Ah, franchement, oui. Alors là... Voilà, on te voit, évidemment, on l'a déjà dit, en télé, hein, avec ta nouvelle chronique « Carmela fait son cinéma », ou parfois même en Sainte Vierge. Allez, regarde un petit extrait du Grand Cactus. Je vous parle du harcèlement dans le monde du cinéma. Ah, pardon. Et quoi, vous me harcelez pas sexuellement, alors? Bien sûr que non. Et je peux continuer ma chronique dans l'émission? Évidemment. Et bon, voyez avec Adrien, alors, parce que vos méthodes sont pas les mêmes que les siennes. Ah bon? Mettez-vous d'accord. Il a quand même plus de points communs avec Sylvester Stallone, hein. Regardez, Sylvester Stallone aurait poussé une jeune fille de 16 ans à avoir des relations sexuelles avec lui pour lancer sa carrière dans les années 80. Mais quel rapport? Sexuel, je viens de vous le dire. Non, entre Adrien et Sylvester Stallone. Ils ont eu des rapports sexuels? Mais non, c'est parce que je... Oh, pas de chance, Adrien. Vous couchez avec Rambo pour vous lancer votre carrière et vous finissez dans une cuisine avec Gérard Wathelet. Ça va lui faire plaisir. V'là la Marie. Alors, c'est pour quand? Le gynéco l'a prévu pour le 24. Ah. Tu vas voir qu'avec la chance que j'ai, ça va tomber pile le soir de Noël. Joseph!
Oui, ma louloute. Je veux des fraises, Joseph. Ramène-moi des fraises. Et t'arrêtes pas sur le chemin pour suivre l'étoile de je sais pas quoi. Hein. Non. Bon, alors je réitère ma question, parce que c'est ce que je vous dis, vous n'êtes pas une dictatrice, là, vous vous comportez comme une femme normale. Mais alors, qu'est-ce que vous faites? Oui, excusez-moi. C'est quoi ça? Bah, des fraises, ma louloute, comme tu m'as demandé. Mais pourquoi t'as pas enlevé les queues, abruti? Ah bah oui, c'est vrai. Pourquoi il n'a pas enlevé les queues, cet abruti? Ah bah oui. Enfin, c'est quand même... Bon, en parlant de queue, alors... James! Oui, excusez-moi. Non, excusez-moi. Voilà, les fameux duplex de James Dino. Fameuse équipe, et il y en a déjà quelques-uns qui sont passés. Moi, ici, j'ai eu Jérôme, j'ai eu Cody, j'ai eu Freddy, j'ai eu Kiki et j'ai eu Renaud. Ah ben vous n'avez pas eu les pires, hein? C'est pas mal, hein, il en manque encore quelques-uns. Oui. Voilà. Mais donc tu fais cette fameuse chronique cinéma alors que tu n'es pas spécialement cinéphile. Ce qui t'intéresse, c'est de dire dans quel film tu as joué, quoi. Donc par exemple, tu as joué dans Star Wars. C'est ça, à ce qui paraît. Ce qui m'intéresse, c'est la vanne. Et la vanne de Dewarzé, en plus, c'est pas la pire. C'était quand même un artiste dont j'étais fan avant qu'il vienne me voir sur scène et qu'il me propose cette belle aventure. Donc voilà, c'était surtout, j'ai toujours travaillé de façon rapprochée avec des auteurs. Et là, c'est de nouveau un auteur, et l'exercice de travailler sa vanne et d'essayer de comprendre où il veut aller et de la vendre de la meilleure façon qui soit, c'est vraiment un exercice que je trouve très chouette. Donc, tu jouais Chewbacca, hein. Donc, pour ceux qui n'avaient pas vu. Ça, c'est ce que ma fille a préféré, d'ailleurs. Pendant 15 jours, elle a voulu se déguiser en chien, puisque pour elle, Chewbacca, c'était un chien, évidemment. Et oui, Chewbacca, c'était très amusant à faire. Oui. Ben voilà, c'est une émission qui fonctionne très, très bien, avec une belle audience. Donc, j'imagine que c'est un certain boost au niveau de la notoriété. Mais le premier endroit où tu as été célèbre, c'est au Sri Lanka, pendant ton voyage de noces. Et donc là, madame, elle a voulu prouver qu'elle était très, très résistante aux plats pimentés. Mais oui, parce que depuis que je suis petite, mon papa, Mais en fait, c'est parce que j'ai voulu copier mon père, de nouveau. Je ressemble beaucoup à mon père, et mon père a toujours fait le malin avec le piment. Allez, moi, j'ai comme ça, là, et après, tout le monde est là, ouais, hyper impressionné. Je vais en voyage de noces avec mon mari, et je vois... Généralement, c'est avec son mari. Hein, Oui, c'est ça. Mais bon. Non, mais là, c'était avec mon mari. Et il y avait un buffet, et je pense voir du riz rouge. Et donc, je me dis, ça, tu vas voir, bébé, moi, ça, je peux me le bouffer, mais tiens, voir. Il en prend un tout petit peu, lui, il goûte, il fait, Carmela, c'est exagéré, vas-y, mange pas ça. Non, mais moi, tu sais, ça, j'adore. Je finis mon plat, et là, je me sens tout de suite très, très, très mal. Et ça n'était pas du riz, c'était du sambol, je pense qu'on appelle ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est fait pour agrémenter le riz de piment. Et donc, on imagine assez aisément la suite du séjour. Je ne pense pas que ce soit imaginable. Je n'aurais jamais pu imaginer me retrouver dans cet état-là. J'ai vraiment cru... Enfin, pour un soir de nuit de noces, ramper du lit à la toilette constamment, c'était pas ce qu'il y avait de plus... Mais voilà. Et donc, on te remettra sur pied avec une potion magique locale, même, carrément. Oui. Ah oui. Mais je ne sais toujours pas ce que j'ai bu. D'accord. Mais au bout de 2 jours, si je ne faisais pas quelque chose, mon voyage de noces était juste foutu. On m'a fait boire quelque chose de dégueulasse, mais qui a fait un effet... Bon. Moi, je vais te faire goûter une petite potion magique locale. C'est une branche de Namur. Merci beaucoup. J'avais encore plein de questions à faire, mais à poser, mais voilà. On a trop long. Ben oui, le temps est déjà imparti. Si c'est pour une bière, je veux bien. Merci beaucoup d'être venu dans Babel et Café. Je le rappelle, 17 février à 20h30 au Cabaret d'Evreuil. Demain, on restera dans le domaine de l'humour et de la musique, puisque j'accueillerai la Framboise Fribole. Allez, à demain, ciao. Santé. Merci. Santé.